maintenant l'assurance. Alléluia. Amen. Être tranquille, ce n'est pas être assurant. Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Amen. Une ferme assurance. Amen. L'assurance, je dirais, c'est une forme de tranquillité dans le mouvement. Celui qui a une ferme assurance, on peut voir en lui qu'il inspire confiance. Quand tu vas voir quelqu'un qui est assurant, un leader qui n'est pas assurant, tu ne peux pas le suivre. Alléluia. Amen. C'est avoir, comme on dit en bon français, de l'aplomb. Tu connais l'expression avoir de l'aplomb. Celui qui est assurant a de l'aplomb. Amen. En d'autres termes, il n'est pas... Vous voyez que toutes ces choses se joignent. Il est courageux. Alléluia. Amen. Amen. Dans le mot assurance, vous trouvez le mot confiance, vous trouvez le mot sécurité, vous trouvez le mot garantie. Celui qui inspire confiance inspire une forme de garantie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a de l'assurance est serein. Il démontre la certitude de ce qu'il croit. Alléluia. Amen. Si tu ne démontres pas la certitude, là, ce n'est pas la tranquillité qui peut être confusion, peut être tranquille, mais tu montres la certitude de ce que tu crois. C'est-à-dire que tu es en mouvement, on voit en toi une telle sérénité dans tes mouvements, c'est que tu planifies dans tes projets, tout ce que tu fais, amen, qui démontre que tu crois certainement que ce que tu planifies est bon et cela va donner des résultats. Amen. Quelqu'un qui manque d'assurance dans la vie ne peut même pas vivre dans un couple, vous savez. Il va être plongé par l'esprit de rejet tout le temps. Il sera impossible de communiquer, impossible de vivre en communion. Dieu veut que ses enfants soient assurants. Un chrétien, un vrai, quand il marche, les gens voient, ils savent qu'il y a quelque chose de différent dans la vie de cet homme. Il est assurant, il inspire confiance. Souvent, le boss va te demander, mais quel est ton secret? Et pourquoi tu es toujours comme ça? Tu vas lui dire que moi, j'ai celui qui veut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 C'est un sentiment de sécurité et de confiance en soi, mais qui est basé sur Dieu. Il sait que Dieu est en moi et que c'est avec certitude que j'avance dans les chemins qu'il va ordonner de faire. Alléluia. Amen. Amen. C'est un attribut très important. Alléluia. Et je vais remercier Daniel après. Prenons un peu l'assurance, je dirais, dit, c'est dans le mouvement de la foi que vous allez voir, surtout dans les moments de l'évangélisation et de parler de Dieu aux gens. Ou même quand je vous parle, si je n'ai pas l'assurance, vous allez m'écouter. Je vais te dire, puis je vous regarde. Et puis, vous n'allez pas m'écouter. Alléluia. Amen. Dans l'évangélisation. Alléluia. Allez dans Acte 4. Amen. Amen. Nous voyons le quatrième indicateur de foi qui est l'assurance. Amen. Amen. Acte chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ, verset 12 à 14. Amen. Je vais juste expliquer les contextes. Pierre et Jean sont arrêtés, sont dit devant les Sanhédrins. Ils doivent se justifier maintenant devant ce tribunal de l'église des Juifs. Amen. Alors, ils sont interrogés parce qu'ils ont guéri, vous connaissez la personne, j'ai beaucoup parlé de cette personne dans cet enseignement, et qui était avec les paralytiques devant les temples. Alléluia. Mais ils l'ont guéri, malheureusement pour les pharisiens et tous les autres, au nom de Jésus-Christ, ils ne voulaient pas entendre ces noms-là. Et puis on les a arrêtés. Alléluia. Et puis, au verset 10, il dit que Paul dit, au verset 9, non, commençons au verset 8. Et Pierre remplit cette de et dit, chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth
que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité les morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la prière rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale des langues. Il n'y a de salut à aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Même comme il voyait là la personne qui était guérie, il ne peut rien répliquer. L'assurance de Pierre a fermé la bouche de tout ce qui les accusait. Amen. La Bible dit que, et regardez au verset 13, lorsqu'il vit l'assurance avec laquelle Pierre et Jean parlaient. Quand tu as l'assurance, dans le moment d'évangélisation, quand tu parles avec conviction, les gens savent que tu parles, ils savent de quoi tu parles. Amen. Si tu n'as pas d'assurance, ne parlez pas aux gens. N'allez pas parler de Jésus aux gens et derrière les portes. Non, non. Quand tu dois parler de Jésus aux gens, il doit voir en toi que tu sais de qui tu parles. Il doit avoir en toi l'assurance. Ils ont fait l'assurance de Pierre et Jean, mais c'était des gens sans instruction, d'où leur vient leur courage, et puis de parler avec assurance comme ça des choses de Dieu. Ils ne pouvaient rien répliquer. Alléluia. Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas avoir honte de parler de Jésus dans le monde ici. Parler de Jésus, c'est extrêmement important. N'ayez pas peur de parler. Amen. Je me rappelle quand, quelques temps après le baptême de gloire, je crois, et puis il me parlait de son patron. Il me dit, mon ex-patron est malade, il souffre d'un cancer. J'ai dit, mais va dire à ton patron que je vais venir prier pour lui. Il dit, est-ce qu'il va accepter? Je dis, va dire à ton patron que je vais venir prier pour lui. Elle a écouté, elle est allée dire à son patron que mon pasteur est venu prier pour toi. C'était un vieux québécois. Et puis, elle a été étonnée de la réponse. Le monsieur m'attendait à bras ouverts. Il a donné sa vie à Jésus qui devant ses enfants, devant tout le monde. Vous voyez un peu? L'assurance. Parce que l'onction de Dieu là, dans les domaines, l'onction peut être sur toi. Si tu ne laisses pas l'assurance, l'onction ne peut pas se débloquer. Parce que l'onction demande le courage. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois être assurant. Amen. Dans l'évangélisation. Elle ne note pas que l'assurance est nécessaire dans les combats spirituels. Tu ne peux pas chasser le fait de prier de délivrance. Tu n'es pas rassurant ou tu n'as pas l'assurance. Tu ne peux pas faire une prière de délivrance. Quand tu fais une prière de chasser un démon, tu dois être sûr quand tu ne chasses pas et qu'il ne va pas revenir. Tu dois être assurant. Alléluia. Amen. 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 L'assurance dans les combats spirituels est extrêmement important. Si un enfant de Dieu ne comprend pas ou dans l'oppression, tu ne vas pas gagner le combat. Des fois, le diable t'agit, tu dois te lever avec force et de chasser avec autorité tout en étant sûr qu'il va partir. Et il ne reviendra plus. Alléluia. Il faut mettre de l'assurance dans vos paroles parce que la portion de la foi qu'il y a dans la parole quand on le prononce, c'est l'assurance. Quand tu as chassé, tu dois être sûr que le démon est parti. Tu dois être sûr qu'il ne reviendra pas. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons que c'est très important. Des fois vous paniquez dans l'université là avec les gens. Moi la plupart des gens que j'ai gagnés à Christ, c'est à l'université. Parce que comme je suis universitaire, je gagne les gens beaucoup plus dans ce domaine-là. Si tu m'amènes sur le plan intellectuel, je t'amène sur le plan des puis je te rabaisse jusqu'à Jésus-Christ. Tu vas voir qu'au-dessus de toute intelligence, c'est lui. Alléluia. Mais il faut être sûr de ce que tu dis aux gens. Et tu dis, ah, tu sais, hein, Jésus va te sauver et puis tu regardes la personne. Non, tu parles de Jésus aux gens, les regardes dans les yeux. Ce n'est pas toi qui regardes. Tes yeux là sont sanctifiés, le feu, il s'est déjà dans tes yeux. Amen. Tu ne les agresses pas, tu le parles avec amour, mais avec assurance. Quand ils vont voir l'assurance que tu as, ils vont être intéressés à avoir la même assurance égale. Pierre et Jean étaient déjà sans instruction, les Sanhédrins ont dit, vous savez, parmi eux, il y a un qui a
accepter. Voyez un peu. Amen. Voyez quoi la parole que un des pharisiens a prononcé dit, je crois que c'était... attends, je vais retrouver cela. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez quoi, quand on les a arrêtés, je crois pour la deuxième fois, il y a un des pharisiens qui a dit simplement, si cette chose est de Dieu, vous ne pouvez pas l'étouffer. Amen. Laissez-le simplement. Parce que l'assurance bouscule l'ennemi. Tu vas parler de Jésus aux gens, et si tu n'as pas d'assurance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre au Shimakaraïbe. Amen. Alléluia. Amen. On peut voir l'exemple de Daniel. Alors dans Daniel 3. J'ai parlé de ça, on va passer rapidement à ça là. Et puis on va terminer en 10 minutes. Gloire à Jésus-Christ. Cessons de lire les histoires de la Bible, dit que c'est la Bible. La Bible est de belles histoires, non. Ce qui est écrit est pour nous instruire. C'est pour que nous les pratiquions. Amen. Et nous allons voir les mêmes résultats que ces fameux héros de la Bible. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens continuent à écrire les actes des apôtres, c'est que les gens ne savent pas. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 3, verset 17 à 18, je vais demander à Cyril de lire cela. Gloire à Jésus-Christ. Je lis dans le nom du Seigneur, Daniel 3, 17 à 18. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Amen. Amen. Regardez cette réponse de ces jeunes hommes. Je rappelle encore, Daniel était un privilégié du roi. Il était privilégié de ce roi-là. Aimé du roi. Étranger qu'on a placé au-dessus des nationaux dans ce pays. Amen. Mais le roi a fait sa statue d'or. Lui ne peut pas pardonner son Dieu pour adorer ce Dieu-là. Ils avaient, vous voyez, dans ces deux versets, vous trouvez là-bas, tous les trois symptômes, vous avez le courage, la fermeté, et vous voyez aussi l'assurance. Quand Daniel, vous voyez, le roi de l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui là. Pour voir le roi là, ce n'est pas n'importe quoi. Mais il est devant le roi qui pose la question, et c'est réellement, c'est une façon délibérée que tu ne veux pas adorer ma statue d'or. Il répond au roi, il dit simplement ceci. Oh, roi, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Ils étaient l'assurance. Amen. Les messages de dit, il y a ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un cancer. Oh, docteur, j'ai un Dieu qui est tout puissant. Il a dit, c'est par ses être sûr que je suis guéri. Cette maladie ne mènera pas à la mort. C'est elle qui mourra et ce n'est pas moi qui mourra. Je ne sais pas, tu trouves un peu comme une maladie mentale. Mais il va voir ça, il va dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Là. Alléluia. L'assurance. Amen. La Bible dit, ils ont conçu le mauvais dessein contre vous, mais ils seront impuissants. Quel que soit le complot qu'on peut faire avec toi, ça ne va pas marcher. Mais dans ton combat spirituel, dans ta parole, tu dois être assurant. Alléluia. Amen.